Est-ce que vous seriez capable de me dessiner l'addiction? Non. Non. Tu penses quoi? Tiens à cœur. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle acrodate à Rouen. Alors je suis assez surprise. Comme j'expliquais à Lila dans le train, en fait c'est j'ai fait du coup l'acrodate, j'ai fait Lyon, j'ai fait Marseille, j'ai fait Toulouse, Paris, Montpellier, mais c'est vrai que ça reste des villes que finalement je connais. Voilà, en tout cas que j'ai déjà eu l'occasion de parcourir. Et là, Rouen, c'est la première acrodate où vraiment je ne connais rien du tout. Bon, comme tout Rouen. En fait, bon, j'abuse un peu, mais ça fait un peu, attendez, je vais vous faire un retour d'écran. Ça fait un peu San Francisco parce que la rue, elle descend vers le bas comme ça. Ça me rappelle Phénomène Raven. Je sais pas si vous regardiez ce dessin animé. On fait une série d'interviews dans toute la France. Est-ce qu'on peut peut-être vous poser quelques questions? Je suis désolée, c'est vraiment au revoir. pas de soucis. Qui m'attend. J'ai dit à la bourre. Désolé, bonne journée à vous, mesdames. Merci. Merci à vous. Au revoir. Pas de soucis. Merci. Au revoir. I'm doing some interviews in other French. Yeah? Cool. Okay. Hi. Thank you for the interview. You can try to hold it a bit closer. Is it audible now? I think it is, yeah. We have the sound mark. Where do you guys come from? We came from Sweden and my brother, they came from Germany. If I talk to you about addictions, what does it mean for you? What's the first thing that comes to your mind? I think it's depends both way. It's of course not good at the end of the day. So probably there are different type of repetition of habits that we call as addictions. Yeah. Like for example, smoking, having to have drugs, and all different sort of effects which normally affects your subconscious mind. Yeah. And probably compel you to do a sort of a repetition of movements that eventually leads to your downfall. Qu'est-ce que c'est pour vous, la pulsion addictive? D'être dépendant quoi, à quelque chose. Le besoin. Le besoin? Avoir besoin de quelque chose pour vivre. Ouais. Ou avoir l'impression d'avoir besoin. C'est indispensable quoi. D'avoir que ça dans la tête. Ouais. Ouais, l'obsession. Vous en avez pas? Vous connaissez pas des gens qui en ont? Vous en entendez jamais parler? L'addiction? Non, peut-être de jeux? L'addiction du jeu? Ouais, de jeux vidéo, oui. Il n'y a que celui-là. Ok. T'en as toi? Moi, ouais. Lesquels? Le PC. Comment tu fais pour te gérer? T'arrives à te gérer? Non, pas du tout. Moi, je me gère quand je suis fatigué. Okay. Ah oui, bah, c'est radical. Qu'est-ce que tu fais pour arrêter? Je joue jusqu'à l'épuisement. Voilà, exactement. Est-ce que vous en avez, vous? Des obsessions, des addictions? Moi, ce serait la bouffe. La bouffe, ouais. Ouais. Franchement, c'est une des plus... C'est presque encore plus complexe que la drogue, parce qu'au moins la drogue, bon voilà, on sait que c'est mal, mais manger, genre tout le monde mange, et tu peux pas te dire vas-y j'arrête de manger pour toujours. Bah oui, c'est ça. Et tu te sens d'autant plus mal quand toi t'as des problèmes à gérer ton flux alimentaire, alors que tout le monde le fait plus ou moins normalement de l'extérieur, et c'est une de celles que, en tout cas moi en coaching, je reçois le plus, qui est vraiment... ouais. Mais vous n'avez pas envie des fois, il n'y a rien, il y a pas de pulsion qui vous tient plus qu'une autre? Si, des fois oui, des fois l'autre coup j'ai mis une application sur un petit jeu sur mon téléphone, j'ai eu du mal et bon je l'ai arrêté parce que j'ai atteint mon objectif, mais j'ai arrêté, mais on sent que oui, on est vite pris. C'est fait pour quoi? Est-ce que vous seriez capable de me dessiner l'addiction? Non. Non. Dessiner une addiction. Ça va être très. De toute façon, il n'y a pas la place de faire un chef-d'œuvre, on est d'accord. Du coup, j'ai dessiné quelqu'un sur une plage avec un beau soleil, mais dont l'addiction à laquelle il pense lui empêche de profiter du moment. On adore, oui, franchement d'accord. j'ai des trucs extraordinaires, je suis trop contente de cette... Moi ouais. j'aurais pas celui-là. Je savais pas quoi Je faire. sais pas, je pense à ça. Finalement, l'addiction, c'est quelque chose qui empêche de profiter de l'instant présent et qui nous bloque dans des pensées toujours plus extrêmes, je pense. Ouais. Plus on est addict, plus on... Après, c'est ce que j'imagine. Accro, accro, ils sont accros. Accro, accro, ils sont accros.
Aujourd'hui c'est décidé, je sors du pays, je m'éloigne, je reprends vie loin de ton paradis artificiel qui me guette, te surveille du haut de ta tour de Babel. Accros, ils sont accros. Accros, accros, ils sont accros. Trop stylé. J'en attendais pas tant. Très bien, merci. Trop cool. Tu t'habites ici? Oui, en ce moment, oui. Tu t'appelles comment? Bastien. Bastien. Tu fais quoi à part chanter dans les parcs? J'ouvre une boutique de bien-être à Noirmoutier. Ok, trop Voilà, bien. je réouvre début avril. Et du coup, tu vends quoi là-bas? Du CBD et puis tout ce qui touche au bien-être. Comment tu t'appelles? Marwan. Marwan, cool. T'habites ici? Non, pas du tout. Ah, qu'est-ce que tu fais là alors? On est là un week-end. Je suis venu avec ma mère. Ok. C'est quoi l'addiction pour toi? Ça t'évoque quoi? Waouh, c'est une bonne question. Ah bah, l'addiction, c'est un besoin, c'est un manque. Après, chacun va la remplacer à sa façon. Donc, il y en a, ça va être le sport, il y en a, ça va être des drogues, il y en a, ça va être autre chose. Mais voilà, l'addiction, c'est un manque de quelque chose qui nous manque dans la vie, je pense. Et on essaie de le remplacer, mais par des moyens qui ne sont pas forcément les bonnes pour certains. Ouais, un vide. Un vide. Est-ce que tu veux peut-être Une définition? le dessiner? Le dessiner? Dessiner une addiction? Vas-y, Comment tu dessines une addiction? c'est la question qui tue. Euh, Des fois, c'est plus simple de dessiner des choses qu'on ne sait pas exprimer avec des mots. Tu parles du ressenti, de l'émotion que ça te procure. Dessiner une addiction? Les addictions comportementales aussi, tu les places sur un pied d'égalité ou pas? Avec, L'addiction comportementale, c'est beaucoup lié à l'enfance. Beaucoup lié à l'enfance, les traumatismes qui ressortent. Ce sont des cicatrices qui sont difficiles à corriger pour chacun d'entre nous d'ailleurs. Et ça, c'est un travail sur soi-même avant tout. Ouais. Quand on est dans un mauvais climat, il faut s'éloigner de tout ça, s'occuper de soi, se concentrer sur ce qu'on aime faire. Et puis s'occuper de ce temps de 6 mois, 3 mois, 6 mois même, ça peut suffire. Vraiment se retrouver seul, se concentrer à soi, se lever tôt, se coucher tôt, se mettre des petites horaires, ses petites habitudes. Se mettre un cadre finalement, se refixer des limites dans lesquelles on se sent... Voilà, choisir un cadre qu'on aime aussi. Moi, c'était la montagne, là, ça va être ailleurs, mais choisir un cadre qu'on aime, je pense que c'est important aussi pour tous les matins, on se lève, on est content déjà. Ouais. Et ça redonne des élans, ouais. Ça peut aider beaucoup de personnes. Prendre soin de son environnement et de ce qui nous entoure, de toute façon, ça fait qui on est. Hein. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Tout est synchronicité après. Donc si on ne prend pas soin de l'environnement, on ne prend pas soin de soi. Ouais, c'est vrai. Absolument. Ça commence par soi, mais si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin de l'environnement non plus. C'est ça. Je sais pas du tout. Je pense que c'est de l'extasie. S'il y en a un qui est gentil, l'autre qui fait un peu flipper. Moi perso, si on me propose les deux en soirée, je pense que celui-là j'aurais dit non parce qu'on dirait plutôt un médicament. Pilule rouge, pilule bleue quoi. C'est ça. Pilule rouge, pilule bleue. Pour toi, il y a une notion de choix. Ouais. C'est quoi ton histoire avec l'Ecta? Avec l'Extra? Ouais. Ah, j'en ai jamais pris. T'en as jamais pris? Non. Alors pour toi, c'est le symbole de l'addiction, mais t'en as jamais pris? Ouais. Ok. Est-ce que t'as déjà été confronté à l'addiction dans ton entourage, que ce soit le cercle familial ou... L'alcoolisme. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Comment tu gères? Je gère pas en fait. Ouais. Je rencontre beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me disent voilà, moi je vais arrêter parce que ma meuf elle en a marre, ou je vais arrêter parce que mes parents ils sont pas d'accord, ou je vais arrêter parce qu'au travail on fait de la misère. Et en fait, genre, ça marchera pas parce que ça vient de l'extérieur et tu veux que ça change ton intérieur et ça prendra pas en fait dans l'intention et l'objectif. En fait, ton truc il est faussé dès le début quoi. Et souvent quand on continue ce travail là, en fait on se rend compte que les personnes n'ont pas forcément envie de tout arrêter, qu'elles ont juste envie de... Pas confondre addiction et plaisir. Après, il y a des drogues qui font pas, pour moi ça s'appelle des fruits interdits. Je vais pas faire le moralisateur, enfin tu sais, chacun est ce qu'il est et fait comme il veut en fait. Tant que ça nuit pas aux autres, moi je fais rien. Moi je suis plutôt d'accord, ouais. L'idée c'est... En fait, qui on est nous pour décider à partir de quand quelqu'un est addict, tu vois? Est-ce que c'est au nombre de verres, au nombre de fois par semaine pour participer à ça? Enfin là, s'il y avait une mesure que tu devais prendre, tu vois, pour que les gens aient moins de chances de passer de l'usage à l'abus, ça serait quoi? Ce serait plutôt dès l'école en fait. Ok. Je trouve que le système scolaire français il est pas au top, dans le sens où
on nous apprend pas vraiment les choses de la vie. Enfin, c'est tout le temps des cours, du par cœur, etc. Ouais, c'est comme il dit Orelsan, on nous apprend à être riche mais pas à se faire des amis quoi. Ouais, c'est un petit peu ça en vrai. Du coup, je pense que dès le plus jeune âge, il faut commencer directement à en parler, les emmener dans des centres, voir des personnes qui sont concernées par les dépendances, etc. Enfin, les faire des trucs sociaux quoi. Surtout qu'aujourd'hui il y a Netflix quoi, genre n'importe quel enfant de 12 ans il voit des il voit des séries où tous les jeunes ils sont là en train de se cartonner. Enfin, si on leur explique pas nous de notre côté ce qu'on en pense, ils auront que ce modèle là et franchement il est pas terrible quoi. Bah, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Je suis en train de rôtir. Ah ouais, il fait chaud là. Tu vois, tu te mets tout là-haut, je pense, et tu fais comme ça, tu fais